مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة لقناة أطلس التي تعنى بشؤون مغاربة العالم. جسر للتواصل بين أبناء الجالية المغربية ووطنهم الأم لتمكينهم من الاطلاع على كل المستجدات من الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. نتابع. وفي أطلس سبور نلتقي بالبطل المغربي من فرنسا أمين بطاش أثناء زيارته لإحدى النوادي الرياضية بالبيضاء. Amin Betash, combattant franco-marocain, résident à Paris en France. J'ai 31 ans, j'habite à Saint-Denis, je suis ici de la Team Avenger au Stade de France. Ici au Maroc, je m'entraîne à la Gym Factory parce que je trouve que voilà, il y a une bonne ambiance, des bons coachs et une bonne cohésion de groupe avec un bon effectif et du bon matériel, car on a besoin vraiment d'être bien pour bien s'entraîner, pour avoir des résultats, surtout quand on s'entraîne 5-6 heures par jour. Donc c'est difficile, donc on a besoin de bon équipement et ici on est assez servi. Alors voilà, j'ai fait un championnat du monde de Pankido. C'est la 2e édition, c'est un sport que ça fait 20 ans on va dire que ça existe. C'est un dérivé du Sambo que j'ai remporté en 2016. J'ai fait le championnat d'Europe Master 1 à Lisbonne que j'ai remporté. C'est pas exceptionnel, mais j'avais 3 mois de kimono dans les pattes. C'est ça qui est exceptionnel et je suis plutôt fier de ça. J'ai gagné le Naga, j'ai remporté le Naga en Master 1 et adulte, Gi et No-Gi. Dans la même journée, j'ai fait Gi, No-Gi et Master 1 et j'ai remporté les 3 compétitions en 2016. J'ai fait le Rio Challenge au Brésil, je suis arrivé 2e. C'est une compétition brésilienne. Voilà, j'ai fait le championnat de France de grappling Gi. C'est un dérivé de la lutte avec des soumissions en ceinture bleue que j'ai remporté. Voilà, j'ai fait plein d'autres compétitions en grappling, en jiu-jitsu. J'ai fait quelques combats en pancrace aussi, en pankido. Là, je suis au Maroc, ça fait 3 semaines. Et 3 semaines que je me prépare à Gym Factory ici à Casablanca. Je trouve à Beau Séjour, un quartier Beau Séjour, je trouve que c'est une très belle salle et une très belle ambiance et de bons profs. Et juste avant ça, j'ai fait toute ma préparation au sol à la Team Avenger à Saint-Denis au Stade de France, qui est ma team avec qui tout a commencé, ma team de cœur. Et voilà. Et ici aussi, ils ont un très bon prof et très pédagogue. Dernièrement, on vient de recevoir Amin Betash, donc, qui a un parcours atypique, dans le sens où il a progressé très vite et a fait ses classes très rapidement. Donc moi je l'ai connu, il était déjà venu une fois à l'ouverture de Gym Factory. Il était venu nous voir, il avait fait un petit passage, donc un petit passage éclair. On n'avait pas plus sympathisé que ça, pas plus travaillé ensemble plus que ça. Donc ensuite il est parti et ensuite il m'a recontacté en me disant que voilà, il aimerait bien se préparer ici au Maroc, à Casablanca. Et il m'a dit qu'il aimerait bien faire sa préparation ici avec moi. Donc on a commencé il y a à peu près 2 semaines, donc à raison de 2 entraînements par jour. Donc entraînement le matin à 10h30. Donc on va dire que c'est plus de la préparation physique et de la musculation, ou aussi la préparation physique spécifique au MMA. Ensuite, le soir, on passe à des entraînements sur les disciplines.
Donc ça peut être de la boxe anglaise, de la lutte, du MMA ou du jiu-jitsu. Donc voilà, donc là ça fait 2 semaines qu'on travaille, ça s'est super bien passé. Le démarrage était un petit peu dur et ensuite le corps il prend l'habitude et voilà. Donc je pense qu'Amine est prêt et est bien affûté. J'espère qu'il gagnera ses prochains combats et qu'il reviendra encore finir ses préparations ici au Maroc et représenter le Maroc à l'étranger. Et j'espère qu'on ira en plus haut de la plus belle catégorie du MMA mondial. Le cadre qu'on a ici au Maroc, c'est un cadre paradisiaque. Moi, je ne pourrais pas vous dire que c'est des vacances parce que je m'entraîne le matin, ma préparation physique. Le soir, on a les sparring et on a la technique. Donc, dur de dire que c'est des vacances. Le soir, je finis à 22 h, le temps que je fasse ma douche que j'aille manger, déjà 11 h, 11 h et quelques. Et je rentre, je suis très fatigué. Donc j'ai pas le temps de sortir, ni même de profiter de ma famille. Bon, j'ai le week-end où je me repose, alhamdoulilah. On sait déjà ça. Mais déjà, le cadre pour moi, c'est magnifique. C'est pour ça que je viens ici au Maroc pour préparer mes grosses échéances. Alors, on a de grands champions ici au Maroc. Et de grands champions marocains qui combattent à l'étranger, mais qui représentent bien sûr le Maroc. J'ai créé une association en 2015 qui s'appelle Permis de rêver. C'est une association qui permet de venir en aide aux jeunes en difficulté, voilà, à les faire sortir un peu du quartier, parce qu'il y a plein de jeunes au jour d'aujourd'hui qui sont laissés à l'abandon dans nos quartiers. Voilà, leurs parents n'ont pas assez de moyens pour les ramener en vacances ou s'occuper d'eux vraiment bien, quoi. C'est difficile chez nous en France. Et même ici au Maroc, je sais que c'est très difficile, c'est le même combat. Et je les aide aussi à travers le sport. J'ai reçu une belle distinction par la ville de Saint-Denis, la ville d'où je suis issu, avec le prix du sportif et du citoyen de la ville pour les actions que je mène aussi au quotidien dans ma ville avec les jeunes et tous les cours que je donne gratuitement, parce que je donne des sessions de cours gratuitement, bénévolement. Parce que, comme je le redis encore, il y en a plein qui n'ont pas les moyens de venir s'inscrire au sport ou autre. Ici au Maroc, je vais souvent à la plage, je donne rendez-vous à des jeunes de Hay Hassani, de Ulfa, des jeunes voilà, à qui je suis parti à leur rencontre pour les ramener avec moi là-bas, pour leur apprendre le sport et pour les faire sortir un peu de cette ambiance du ghetto, de l'alcool, de la cigarette, des mauvaises fréquentations. Voilà, je sais que ça les fait évader, je sais que ça leur fait du bien, parce qu'eux-mêmes le disent, tu vois. Et moi, à travers eux, je me voyais, eux se voient à travers moi. Peut-être qu'à travers moi, il est là. Inch'Allah, lui aussi, il habitait dans un quartier difficile et il a réussi à s'en sortir. Pourquoi pas moi? Et aussi, j'ai visité l'orphelinat de Hay Hassani, avec qui, Inch'Allah, on en pour parler, pour être en collaboration, pour que je puisse venir donner des cours là-bas, car ils ont un donjon aussi, là-bas. Voilà, donc, Inch'Allah, khair. Le sport au Maroc, il se développe, mais à une vitesse grand V. On a des salles
On a des salles ici à Casa qui n'ont rien à envier au Maroc en général. À Casa, que ce soit Casa, Marrakech, dans les grandes villes comme ça. On a des salles qui n'ont rien à envier à l'Europe. Même aux États-Unis, je pense. C'est pas pour. Voilà. C'est pas des paroles dans le vide. Il faut le voir pour y croire. J'ai un projet ici qui me tient vraiment à cœur ici au Maroc. C'est de faire de grandes sessions de sport géantes à travers tout le Maroc et à travers les gros monuments marocains retransmis à la télé bien sûr pour faire connaître le pays, les beaux endroits du Maroc et au monde. Au monde, vous savez, là à côté de la mosquée Hassan II, à côté de la place Jamal Hna, à Essaouira, Tanger, Fès, toutes ces Rabat, toutes ces belles villes, j'aimerais les mettre en valeur à travers le sport. En France, je travaillais dans le bâtiment. J'ai dû travailler beaucoup à droite pour mettre de l'argent de côté et vraiment pour me consacrer à fond au sport. Car si tu veux devenir champion, faut s'entraîner comme un champion. Et s'entraîner comme un champion, c'est 2-3 heures le matin, 2-3 heures le soir. Entre-temps, tu dois dormir comme un champion, tu dois faire ta sieste parce que c'est primordial. Tu dois bien te nourrir avec la viande, voilà, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc c'est difficile, donc c'est pour ça je cherche beaucoup de sponsors. Je cherche des sponsors, des personnes qui pourraient m'aider à continuer à vivre de ma passion. L'Europe aujourd'hui, vu de l'intérieur au Maroc, on pense que qu'il y a de l'argent par terre. On pense que tout est rose, que toutes les filles sont belles, que tous les hommes sont beaux. On pense qu'il y a du travail partout. On pense que les appartements sont gratuits. On pense que tout est beau là-bas. Oui, c'est beau. C'est beau dans les cartes postales. Parce que l'envers du décor, c'est pas le même. C'est dur. Et je tiens à dire à tous les Marocains qui كيبغيو يمشيو للخارج اللي كيبغي يحاربوا باش يمشيو للخارج وما عندهمش واحد البروجي وما عندهمش خدمه تماك وما عندهمش فاميلا اشنو غيديروا غير غيطلعوا في الزنقه وغيتعذبوا مساكن احسن يبقاو تماك ويتعذبوا في بلادهم كما يتعذبوش في بلاد اخرى حيت ماشي بحال سي يا با بروجي لا ما عندكمش بروجي لا ما عندكمش فاميلا تماك اللي قال لكم اجيو عندي خدمه ليكم الحاجه هكا ولا قرايه ولا تقراو تماك واخا ما جال باش تمشيو تحرقوا وتعذبوا تبقاو هنا حيت عندكم بلاد زينه. À court terme, j'aimerais venir m'installer ici, Inch'Allah, pour mettre mes projets en œuvre ici, que ce soit à Casa, que ce soit à Marrakech, que ce soit à Essaouira, un peu partout dans le Maroc, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que voilà, je me sens bien ici, je me sens à l'aise, on me met à l'aise ici aussi. Et voilà, Allah al-Malik al-Watan, comme on le dirait si bien. Je remercie tout le monde. Voilà, et ça me donne chaud au cœur quand on me reconnaît dans la rue, et quand on prend des selfies avec moi. Et ben franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et c'est ça pour moi ma plus grande victoire. Et c'est pour vous que je me bats. Et Inch'Allah, je lâcherai rien pour vous. Continuez à me soutenir parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien. Voilà, j'ai besoin de vous, que ce soit marocains, français, les Belges aussi qui me suivent. Voilà, j'ai besoin de votre soutien. بلادي مورايا ما تنساونيش عيش المغرب.